C'est une grâce de pouvoir vous retrouver chaque semaine dans le cadre de Highlight. Merci de nous renouveler votre fidélité. Alors, je m'interroge. Le Saint-Esprit, le consolateur, le guide, l'incontournable compagnon du chrétien, pourrait-il être dérangeant? Pour qui? De quelle façon? Intriguant. Vous allez comprendre. Pour ce highlight, comme d'accoutumé, nous irons retrouver le prophète Don Céleste Nabi, dit le Kohen Gadol Ador, la poudrière. Faut-il le rappeler? L'homme de Dieu conjugue avec maestria à la fois responsabilité séculière et ecclésiastique. Pharmacien de formation, il est spécialiste et défenseur des Saintes Écritures bibliques. Il est conférencier, président membre fondateur de DICEVA, porte-parole de la LCR 2000, la Ligue chrétienne des réformateurs, une ligue engagée pour des réformes profondes dans l'Église en Côte d'Ivoire et en Afrique, en préparation actuellement d'un PhD en leadership dans une université basée aux États-Unis. Alors, pour la thématique d'aujourd'hui, le Saint-Esprit, l'indésirable. Persona non grata, mais pourquoi? Nous en parlons tout de suite avec le prophète Don Céleste Nabi. Le Saint-Esprit, l'indésirable, persona non grata. Mais pourquoi? Nous pourrons reformuler cette thématique-là de façon suivante. Oui, le Saint-Esprit, tu es indésirable, va te faire voir ailleurs. Oui, indésirable Saint-Esprit, te voilà persona non grata. Oui, Saint-Esprit, dehors, sors de nos temples, sors de nos églises, sors de nos vies. Alors, Père sur vos familles, que retenir? Voyez beaucoup d'assemblées qui se réclament aujourd'hui pentecôtistes charismatiques n'ont plus vraiment grand-chose, sinon même rien à voir avec la personne du Saint-Esprit et son ministère. Les manifestations du Saint-Esprit qui étaient si marquées et toussantes dans l'Église des premiers siècles, au temps des premiers disciples, de même que dans les moments de grand réveil dans l'histoire du christianisme, ces manifestations-là sont devenues à présent rarissimes, sinon même portées disparues. Tout porte à croire que ce qui nous est relaté dans le livre des Actes des Apôtres est un conte ou un roman, et que la Bible elle-même pourrait être un livre de science-fiction. Beaucoup de choses se disent sur le Saint-Esprit, sur sa personne, sur son ministère et sur ses dons. Et on ne sait plus vraiment qui est le Saint-Esprit à présent. Est-ce un esprit, une personne, une puissance, une force, une impression, un sentiment, une sensation, etc., etc. Toutes ces interrogations-là ont cours aujourd'hui dans la chrétienté. On ne sait vraiment plus ce que le Saint-Esprit a fait dans l'Église. On ne sait vraiment plus s'il a sa place et sa raison d'être dans nos assemblées. Ne va-t-il pas, en définitive, se débarrasser de lui? En tous les cas, beaucoup y pensent très sincèrement et même sérieusement. Et certains ont même déjà pris leurs responsabilités en la matière. Ils sont passés à l'acte. Et ça, c'est ostensible. Pour eux, cette affaire du Saint-Esprit, c'est un vieux dossier. C'est une vieille affaire. Elle est déjà réglée. Nous sommes passés à autre chose de beaucoup plus important que les questions du Saint-Esprit par-ci, Saint-Esprit par-là. Pour beaucoup d'autres encore, les choses sont très claires. Il n'y a pas matière à discuter. Ils sont formels et disent très clairement et ouvertement à qui veut l'entendre que le ministère du Saint-Esprit, à travers les dons, ont totalement disparu depuis les apôtres. Certains vont même jusqu'à interdire
certaines manifestations du Saint-Esprit dans les assemblées, notamment le parler en langue, la prophétie et autres. Que dire de ceux qui disent que là où le ministère de l'Esprit est autorisé, il y a toutes sortes de désordres et donc il faut l'interdire, il faut le bannir, il faut limiter, sinon même au mieux bannir les manifestations de l'Esprit, bannir l'Esprit lui-même, parce qu'il est incontrôlable et imprévisible dans ses façons de faire. Il représente un trop gros danger. D'autres disent qu'il faut être prudent. Mieux vaut le laisser le Saint-Esprit, le laisser errer dans l'Église, mais limiter ses mouvements, plutôt que de simplement les lui interdire. Ce serait beaucoup trop flagrant et dangereux. Cela pourrait susciter trop d'intrigues et d'interrogations légitimes de la part du peuple. Acceptons donc, par compromis, sa présence, mais de fait, sinon du bout des lèvres. Mais en réalité, étouffons ses manifestations, clamons sa divinité, mais verrouillons le Saint-Esprit et ses manifestations par tous les moyens, verrouillons ses mouvements. Cela, de toutes les façons, revient du pareil, c'est la même chose, on revient à la case de part. Alors, d'autres, quant à eux, ils disent, nous avons encore tout de même besoin de faire mention de lui, de faire mention du Saint-Esprit pour justifier notre croyance en la Trinité, même si cela n'est que illusoire. Donc, parlons du Saint-Esprit simplement, de temps en temps, faisons mention de lui, mais sans vraiment y croire. Alors, parlant du désordre qu'occasionneraient les manifestations du Saint-Esprit, nous nous posons à ce propos la question de savoir si c'est le Saint-Esprit qui crée ce désordre ou si c'est les hommes, ou si c'est simplement le manque d'organisation. Qui est au juste désordonné? Le Saint-Esprit ou les hommes habités par le Saint-Esprit? Alors, se peut-il que l'Esprit de Dieu soit désordonné? Qui est réellement derrière cette affaire de désordre mise au compte du Saint-Esprit? S'il vous plaît, la sainteté qu'incarne la nature et l'essence du Saint-Esprit, cela va-t-il de concert avec le désordre qui lui est imputé, le désordre, le bazar, le foutoir qui lui est reproché? Où se trouve réellement le problème? Nous nous posons à ce propos également la question de savoir si la bonne option est d'interdire le ministère de l'Esprit, de bannir le Saint-Esprit lui-même, ou de réformer et organiser les choses. Par ailleurs, nous nous posons la question de savoir comment se fait-il que bien des églises qui naissent du ministère de l'Esprit, qui croissent du ministère de l'Esprit, qui s'enrichissent du ministère de l'Esprit, finissent par suite par tuer l'Esprit. Pourquoi optent-ils pour ce suicide? Pourquoi ces églises optent-elles pour cette euthanasie? Qui est derrière tout ce phénomène? Comment se fait-il que des églises nées du ministère de l'Esprit, ayant grandi du ministère de l'Esprit, finissent-elles par lui fermer leurs portes comme un voyou, après avoir gagné en croissance et en aisance matérielle et financière? Comment viennent-elles à lui vouer une telle hostilité, aversion, une telle antipathie, une telle incompatibilité et phobie? Que se passe-t-il réellement? Comment comprendre cela? Peut-on conclure que de telles assemblées ont eu à exploiter le Saint-Esprit? Peut-on parler d'infidélité à leur niveau, d'adultère? Est-ce un cas d'abus? Est-ce de l'arnaque, de l'extorsion? Comment expliquer cela? Excusez-moi, si mes mots sont trop forts, excusez-moi. C'est tout juste des questions et non des affirmations. C'est d'ailleurs pour cela que
Ces derniers temps, j'ai mis ma bouche sur un temps de jeûne sec pour pouvoir la maîtriser quant à son récidivisme assez notoire et amer pour les uns. Mais avant de clôturer cette section, nous cherchons à comprendre où sont passés dans nos présentes assemblées évangéliques ce que nous lisons noir sur blanc dans la Bible. Je vais parler du baptême du Saint-Esprit, du parler en langue, de la parole de sagesse, de la parole de connaissance, des dons de guérison, des dons de miracles, de la prophétie, de l'interprétation des langues, du ministère prophétique. Est-ce des histoires, toutes ces choses? Est-ce révolu? Sinon, où sont-ils dans nos églises? Qui les a enterrés? Qui les a bannis? Est-ce Dieu lui-même? Ou est-ce les hommes? Ou simplement le diable et ses démons? Si c'est les hommes, c'est par devers quel mandat et pour quelle raison? Si c'est le diable et ses démons, où était Dieu au moment où les choses se produisaient ainsi? Pourquoi a-t-il laissé faire? Pourquoi a-t-il gardé le silence? Pourquoi n'a-t-il pas pu combattre pour se conserver lui-même et conserver sa présence dans de telles églises? Pourquoi s'est-il laissé éjecter, congédier, banni? Lui, le propriétaire de l'église, pourquoi s'est-il résigné si facilement? Lui, l'esprit de force. Qu'est-ce qui peut pousser le Saint-Esprit à quitter une assemblée authentique? Authentique, bien sûr, au départ. À quitter un serviteur de Dieu authentique au départ. Dans tous les cas, nous ne comprenons pas pourquoi le Saint-Esprit est-il devenu si indésirable dans les églises. Dans lui-même son église, dans l'église qui est née de lui. Pourquoi cette mise en demeure à son endroit? Mais pourquoi? Que lui reproche-t-on? Répondez-moi s'il vous plaît. Nous cherchons à comprendre où sont passés dans les églises les dons spirituels dont parle la Bible. Nous voulons chercher à comprendre ce que deviendront toutes ces églises qui ont tourné le dos au Saint-Esprit, au ministère de l'Esprit, au don de l'Esprit. Nous cherchons à savoir d'où est-il à présent leur directive et inspiration, après avoir ainsi excommunié de force le Saint-Esprit. Nous sommes curieux de savoir l'esprit qui les dirige réellement à présent, qui dirige réellement ces assemblées qui ont fermé leurs portes et leurs entrailles à l'Esprit de Dieu. Si ça n'est plus le Saint-Esprit qui dirige toutes ces églises, qui les dirige alors? Les démons, le diable, l'ego, la chair, l'homme ou l'intelligence? Enfin, nous cherchons à comprendre ce qui peut remplacer le ministère du Saint-Esprit dans une église. Et ce qu'est réellement une église sans le ministère du Saint-Esprit en son sein. Mais laissez-moi vous faire cette remarque. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, il y a absolument un autre esprit qui prend le contrôle. Dans tous les cas, le Saint-Esprit est à présent sous sanction disciplinaire dans bien d'assemblées où l'on parle de nouvelles naissances. Oui, le Saint-Esprit est sous le coup de mesures disciplinaires dans bien d'assemblées pentecôtistes, charismatiques, évangéliques. Et ça, on ne sait pas trop pourquoi. Et nous, c'est vraiment de façon très innocente que nous voulons qu'on nous donne le motif de la sous-discipline infligée au Saint-Esprit. Serait-ce pour intrusion, imposture, forfaiture, ragot, indiscrétion, excès de sainteté, insoumission aux hommes, insubordination aux ordres des hommes, refus d'obtempérer, excès de rigueur, zèle amer, impolitesse envers les gens nantis des assemblées, mauvaise réputation, excès de principes, trouble à l'ordre public, non-respect de la hiérarchie, arriéré de loyer,
factures impayées, faux usage de faux, abus de contrôle et de pouvoir, atteinte à la pudeur, atteinte à la sûreté de l'Église, annexion et restriction des libertés individuelles, braquage du libre arbitre, récidivisme notoire, divulgation des secrets professionnels, coups et blessures à l'âme des impies par le fait des interpellations rébarbatives et intempestives, crime avec préméditation, attitude terroriste envers les débauchés, embusqués au milieu de nous, tels des faussaires, des sorciers et autres que nous connaissons dans nos assemblées. Nuisance sonore dans les cœurs chargés de vices et de péchés, incitation forcée à la sanctification, incitation forcée à la nouvelle naissance. Bref, les chefs d'accusation sont innombrables. Voyez de par vous-même que les motifs d'incarcération du Saint-Esprit ne peuvent être ni nombrés ni comptés. Garde, passez-lui les menottes. Il est sous mandat dépôt. Mettez-le au trou. Nous le jugerons plus tard. Et si possible, qu'il soit mis hors d'état de nuire. Voici le sort du Saint-Esprit dans les églises. Peuple de Dieu, voici ce qui est reproché au Saint-Esprit. Voici ce qu'il a fait et qu'il continue de faire. Voici les faits, les crimes et les actes coupables qui lui sont imputés. Voici comment le Saint-Esprit est tombé sous le coup de la loi pénale des hommes. Voici en bien de choses comment le Saint-Esprit s'est rendu coupable. Voici comment le Saint-Esprit est passible de poursuites judiciaires dans bien d'assemblées chrétiennes. S'en sortira-t-il? Quel avocat voudra-t-il plaider pour sa cause, défendre son cas et le sortir d'affaire? Nous en appelons à ceux qui ont les bras longs pour aider le Saint-Esprit. Pour ceux qui s'obstinent encore et encore à vouloir plaider la cause du Saint-Esprit, dites-le moi très honnêtement, les preuves que les uns fournissent ne sont-elles pas suffisantes? Faille-t-il encore aller en chercher? Écoutez, tout plaide contre le Saint-Esprit, tout plaide en sa défaveur. Ça, c'est clair. On l'avait prévenu, mais il en a fait à sa tête. Aujourd'hui, il paye les frais. On lui avait dit de se mettre très loin de toutes ces églises bordéliques et qu'elles ont choisi l'apostasie. Mais il s'est entêté. Et voilà donc, c'est à juste titre qu'aujourd'hui, il est cloué au pilori. Pour moi, personnellement, en tant que prophète de Jésus-Christ, franchement, si c'est les ragots qu'on reproche au Saint-Esprit, là je valide. Parce que le Saint-Esprit, il sait trop de choses. Et puis, il n'est pas du tout discret. Vous voyez, il sait tout, il voit tout ce qui se passe, et puis, il fait trop de révélations sur les vies secrètes. Et ça, c'est pas bon. Ça met mal à l'aise les grands de l'Église. Qu'il arrête ça. Et ce n'est pas tout qu'on dit d'ailleurs. Lui, il dit tout. Qu'il se taise. Et s'il ne sait pas le faire, qu'il apprenne à le faire. Il y a des écoles pour ça. Sinon, nous-mêmes, on va les lui apprendre. Dans tous les cas, le Saint-Esprit doit se débrouiller pour se taire et apprendre à se taire. Et s'il s'y refuse, nous allons lui contraindre par tous les moyens possibles. D'ailleurs, c'est notre Église. On en fait ce qu'on veut, comme bon nous semble. Qui la ferme, ce n'est point un blasphème. C'est un ordre. Quelqu'un va me demander, mais c'est de qui on parle ainsi? Est-ce du Saint-Esprit? Oui, c'est bien du Saint-Esprit qu'on parle. Il est qui même, et puis on ne parle pas de lui. Mais s'il déconne, on parlera de lui, on va le reprendre. S'il ne fait pas ce qu'on lui demande de faire, on va le recadrer. S'il manque de manières, s'il manque de courtoisie, d'élégance, mais on va le duquer, on va lui tirer les oreilles. S'il ne sait pas respecter les autorités, mais il va devoir subir la rigueur de la loi. S'il ne veut pas qu'on parle de lui, mais qu'il nous colle la paix, qu'il quitte nos églises, qu'il aille créer pour lui, est-ce qu'on lui a dit que nos églises là sont à lui?
On fait tout pour lui faire comprendre qu'on ne veut point de lui, mais il force. Il feint de ne pas le réaliser. On est fatigué de lui, qu'il aille se faire voir ailleurs. Voici notre position, c'est clair. Est-ce que l'amour est forcé? Est-ce que la sanctification est forcée? Est-ce que le salut est forcé? Si nous avons choisi la débauche, où est son problème? Qu'il arrête de nous faire la morale, qu'il arrête de nous donner des cas de conscience. Et puis, qu'est-ce qu'il ne comprend pas celui-là? La Bible ne dit-elle pas que l'église, c'est pour les malades? Qui lisent la Bible? N'a-t-il pas de Bible, lui? Si nous avons décidé de demeurer malades de péché et de nous éterniser dans la maladie du péché dans l'église, n'est-ce pas biblique? Chacun fait de son âme ce qu'il veut. Il est libre de l'envoyer où il veut. Le paradis et l'enfer, c'est un choix. Où est son problème au juste, le Saint-Esprit? Si nous, on choisit l'enfer, où est son problème? Si nous, on a choisi le diable, où est son affaire? Si nous, on a choisi le péché et la débauche, où est son problème? En quoi est-ce qu'il est concerné? Si on va en enfer, on va assumer. D'ailleurs même, est-ce que l'enfer même existe? C'est des histoires, toutes ces choses-là, enfer, paradis, c'est des histoires montées par les gens. Il n'y a nul autre paradis que sur la terre ici-bas. Arrêtez de nous faire peur. Arrêtez vos histoires de Dieu, 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 Satan et Dieu. C'est de la mythologie mésopotamienne. Et puis au fond, si l'enfer existe, il faut bien des gens pour y aller, afin d'éviter que le diable et ses démons se retrouvent ceux là-bas, dans cet état de feu et de souffle. Est-ce que leur tenir compagnie, c'est mauvais? Voici l'idéologie luciférienne qui a pénétré le milieu chrétien et qui est en train de se propager sous nos yeux. Mais laissez-moi vous lire ce texte biblique écrit par l'apôtre Paul dans Romains 1, verset 18 à 32. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Tout cœur dans lequel n'habite pas le Saint-Esprit, c'est un cœur sans intelligence qui habite les ténèbres, se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Tous ceux qui abandonnent le Saint-Esprit vont à la folie comme Balaam. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Je vous laisse méditer ce passage. Quel est l'objectif que nous recherchons en abordant une telle thématique? Rassurez-vous, nous sommes venus simplement pour clarifier certaines choses et dissiper les doutes, lever les équivoques et ouvrir les yeux. Nous sommes là pour redonner un élan dynamique et charismatique à l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes là pour contribuer à repositionner l'Église dans son élément réel, la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes là pour contribuer à chasser cette pesanteur et lourdeur qui pèse sur les églises et empêche les assemblées chrétiennes d'accomplir leur mission spécifique. Nous sommes là pour contribuer à enflammer la vie des chrétiens par la touche et la présence transformatrice et opérationnelle du Saint-Esprit. Nous sommes là pour contribuer à rétablir la position des charismatas, les dons spirituels dans l'Église. Nous sommes là pour contribuer à impulser une dynamique de feu et de puissance authentique dans l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes là pour contribuer à faire naître par la puissance du Saint-Esprit des églises qui font trembler le royaume des ténèbres. Nous sommes là pour aider à rétablir et à affermir le ministère de l'Esprit de Dieu dans les églises. Nous sommes là pour promouvoir, pour aider à la promotion des églises qui crachent du feu, qui relâchent des laves volcaniques dans le royaume des ténèbres. Nous sommes là pour contribuer à susciter des églises vivantes qui libèrent les captifs, qui brisent les jougs et font s'étendre le royaume de Dieu ici-bas sur cette terre. Nous sommes là pour contribuer à libérer toutes ces églises empêtrées et enchaînées par les volontés d'hommes, par les volontés de la chair
chair, ces églises qui sont tenues captives par les infiltrés anti-Dieu, nous sommes là pour qu'elles s'affranchissent, elles soient affranchies par la puissance du Saint-Esprit. Oui, il faut contribuer à illuminer toutes ces églises dont on a déchiré la feuille de route. Ces églises qui tournent en rond sans savoir où elles sont, ni ce qu'elles sont en train de faire, ni où elles s'en vont, ni où elles s'en iront. Ça, c'est vraiment notre combat. Nous voulons contribuer à rétablir la nature, le statut et l'identité pentecôtiste, charismatique et évangélique de l'Église. Nous voulons affirmer et valoriser la nature d'organisme de l'Église et non d'organisation. Nous voulons contribuer à aider les pasteurs, les églises prises en captivité à sortir des projets d'hommes, à s'affranchir des manipulations d'hommes et à être et continuer à demeurer avec le Saint-Esprit. Il est hors de sens que nous laissions l'Église de Jésus-Christ à la merci de n'importe qui et de n'importe quoi. Nous terminons pour dire que nous sommes venus affirmer l'idéal divin et la place irremplaçable et irréfutable du Saint-Esprit et de son ministère dans l'Église. Quel est le problème que nous voulons aborder? Voici les différentes questions que nous voulons soulever à travers cette thématique, qui va certainement secouer tout le corps de Christ. Nous faisons le constat que le Saint-Esprit a quitté nos assemblées. Il n'y a plus de vie dans bien d'assemblées chrétiennes, se nommant même pentecôtistes, charismatiques, évangéliques. Il n'y a que du bruit, rien que des enseignements et prestations d'hommes. Paul dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Galates 3:3. Pourquoi donc ce choix? Pourquoi le Saint-Esprit est-il devenu si indésirable dans bien d'assemblées chrétiennes qui sont nées pentecôtistes, charismatiques hier? Que se passe-t-il au juste? Que lui reproche-t-on? Qu'a-t-il fait? Qu'est-il en train de faire? Que fait-il? Pourquoi l'Esprit de Dieu a quitté nos assemblées? L'a-t-il décidé de par lui-même ou a-t-il été contraint de le faire? Qui l'a contraint? Qu'est-ce qui l'a contraint? Voici les questions. Reviendra-t-il un jour? Veut-on vraiment qu'il revienne dans nos assemblées? A-t-il encore sa place et sa raison d'être dans nos présentes assemblées? Qui est-il au juste? Le Saint-Esprit. Nous disons simplement ceci. Ils ont abandonné l'Esprit de Dieu. Voici leur vrai problème. Toutes ces églises qui tournent en rond, qui se donnent pour ce qu'elles ne sont pas, accepteront-elles de renouer avec le Saint-Esprit? Serait-ce possible? Comment et à quel prix? Voici quels sont nos constats et observations. Le constat, il est très alarmant et déplorable. C'est que beaucoup d'églises qui avaient commencé au départ avec l'Esprit de Dieu l'ont abandonné, hélas. Elles lui ont à présent fermé leurs portes et leur cœur. Et elles lui disent qu'il aille se faire voir ailleurs. Pourquoi ce clash? Qu'est-ce que le Saint-Esprit là a fait? Qu'est-ce qu'il n'aurait pas dû faire qu'il a fait? Vous savez, téléspectateurs, internautes, frères et sœurs en Christ, serviteurs de Dieu et leaders, l'Église de Jésus-Christ est née pentecôtiste, charismatique et évangélique. Et ça, c'est indéniable. Mais que voyons-nous de nos jours? C'est que beaucoup commencent tout feu, tout flamme, mais dans la suite des temps, il y a une telle pesanteur qui prend le contrôle et la place. Tout devient lourd, tout devient froid et moribond. Les chrétiens qui y sont se sentent vides et sans vie. Ils errent d'église en église, désespérément à la recherche de ce qui étanchait hier leur soif, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Mais hélas, pourquoi? Parce que cette inflation en spiritualité chrétienne authentique, elle est pandémique. Aucun continent n'est épargné à la matière. La question, c'est celle-ci. Où trouver la vie de nos jours? Où trouver la masse de l'Esprit de Dieu? Où trouver le ministère de l'Esprit de façon authentique? Pourquoi le ministère de l'Esprit a-t-il disparu de nos assemblées au profit des organisations d'hommes? Est-ce un choix stratégique? Est-ce bien réfléchi? Que se passe-t-il? Qui est derrière? L'Esprit serait-il incompatible avec l'organisation? L'Esprit et l'organisation s'excluent-ils mutuellement?
Où est la place de l'Esprit de Dieu dans nos assemblées, dans ce que nous sommes en train de faire présentement? Pourquoi les églises naissent-elles pentecôtistes, charismatiques et finissent-elles frigorifiques? Pourquoi le soir de la sécheresse spirituelle quant au ministère de l'Esprit dans les églises? Qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? Qui fait quoi à qui? Beaucoup d'églises sont au début très zélées dans la foi. Elles sont attirées par les choses spirituelles et vivent des expériences exceptionnelles avec l'Esprit. Mais des années plus tard, on le voit nonchalant, spirituellement rouillé, paumé, moribond, dubitatif, sceptique, nostalgique. Quant aux choses et à la vie de l'Esprit, les voilà, ils sont vides comme des épouvantails. Le vent les emporte pour peu. Les gens appellent cela la maturité spirituelle. Mais est-ce vraiment cela? N'est-ce pas ce qu'on appelle la rétrogradation sous sa forme silencieuse? Que dire de ceux-là qui, dans ce même groupe, s'attaquent par une sorte de volte-face incroyable aux choses de l'esprit, après avoir eux-mêmes eu à expérimenter les choses ineffables avec l'esprit? N'est-ce pas cela l'apostasie sous sa forme occulte? Quel est le défi de toute église authentique de Jésus-Christ au juste? N'est-ce pas demeurer telle l'église des premiers siècles que Jésus lui-même a bâtie par le canal des apôtres? C'est-à-dire une église pentecôtiste, une église où agissait le Saint-Esprit dans les cœurs et dans les vies en vue d'une transformation. Une église charismatique, c'est-à-dire une église où les dons du Saint-Esprit faisaient partie intégrante de la vie de l'église elle-même. Et les dons faisaient également partie intégrante de la vie des croyants. Les croyants vivaient et manifestaient les dons. Une église évangélique, c'est-à-dire une église où la saine doctrine était la seule norme en toutes choses. La Bible y était l'autorité suprême des décisions de façon collégiale avec le Saint-Esprit. Mais est-ce le cas encore à notre ère? Que se passe-t-il? Sur quel modèle sommes-nous en train de copier? Celui des apôtres qui étaient tous des hommes de l'esprit ou celui des démons qui dirigent au juste l'église de nos jours? Qui dirigeait l'église du premier siècle? N'était-ce pas le Saint-Esprit? Étaient-ce les hommes? Sur quoi les leaders s'appuyaient-ils pour rendre leurs déclarations, pour prendre des décisions? Était-ce la sagesse des hommes ou la révélation divine ou la sagesse divine? La dernière question avec laquelle je vais finir avant de continuer ce thème, c'est celle-ci. Faut-il interdire les manifestations du Saint-Esprit dans une église à cause du désordre? Pensez-y. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Voilà, c'est la fin de ce highlight et il faut le dire, il n'y a rien à ajouter. C'est clair que nous ne pouvons pas être agréables à Dieu sans le Saint-Esprit. Alors, si vous avez aimé cette intervention, sachez qu'il ne s'agit que d'un exposé très sommaire sur les grands axes de cette thématique. Le développement en entier sur Plateau Télé se trouve en ligne sur la page Facebook de la mission d'Iceva. Bien entendu, c'est gratuit car l'évangile a été donné gratuitement et c'est gratuitement que nous le partageons. On se dit à la semaine prochaine pour un autre highlight. Shalom.